Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du Forex et des matières premières. Nous pouvons constater ici sur la paire de devises euro-dollar que suite au test ici à la rupture de la zone des indices 50, eh bien, on est en train de valider une poursuite du mouvement baissier, puisqu'après donc cette cassure, les cours sont revenus sur l'ancienne zone de support et l'ont testé comme zone de résistance avant de marquer un nouveau plus bas. Donc nous avions ici une configuration en anse avec tasse qui avait été validée suite à la rupture de la ligne d'eau, validé justement, représenté justement par cette zone de résistance. Le fait que l'on ait cassé ici, que l'on ait atteint la prochaine résistance et que l'on ait tenté ici une rupture, alors que suite à cela les cours sont revenus sur cette zone et la casse et le retransforme comme résistance, a tendance à invalider cette configuration, avec donc un risque de retour ici sur la zone des 1,0960. On le voit bien d'ailleurs sur les indicateurs, avec ici un stochastique plutôt baissier, ainsi que le RSI. Seul le MACD ici nous indique qu'un rebond technique pourrait être possible. Donc actuellement le flux est en train de repasser baissier, plus j'attire votre attention sur le fait que suite au contact ici sur cette zone de bande de Bollinger, les cours sont revenus, ont validé ici un mini contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle avant de continuer ici sur un mouvement baissier. Il s'agit donc d'un mouvement technique qui valide ici l'entrée dans une dynamique baissière, avec donc l'objectif sur le prochain support. En ce qui concerne la paire de devises dollar-yen, nous étions ici sur une rupture de la dynamique haussière par cassure ici de ce support, et les cours donc étaient revenus ici chercher la zone des 102,70. Mais regardez, au niveau ici de l'ouverture d'hier, on est venu tout de suite ici se repositionner sur la zone des 104 yens pour 1 dollar avant d'imprimer un nouveau mouvement haussier. Donc ce mouvement est intéressant puisqu'il est en train d'attaquer ici et de s'attaquer à la zone de point haut à 105,50 qui avait été validée justement à la fin du mois d'octobre. Donc si la dynamique validait ici une poursuite de ce mouvement, on pourrait atteindre le prochain objectif qui se situe à 106,40 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, suite au mouvement donc haussier de la semaine dernière, eh bien on s'est replacé dans un flux baissier, puisqu'après donc avoir évolué ici au-dessus des moyennes mobiles, eh bien l'or est revenu directement attaquer la bande de Bollinger inférieure, avant ici de marquer un rebond technique aujourd'hui pour venir tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On s'est repositionné sous la moyenne mobile 50 arithmétique, avant de repartir ici à la baisse et d'imprimer un nouveau point bas significatif sur la tendance très court terme. Donc il s'agit d'un retournement de la dynamique, c'est très net ici avec les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, comment cette inversion de flux s'est faite. Alors l'objectif, eh bien, en absence de retour ici sur la zone des 1309,75 désormais, c'est un retour ici sur la zone des 1250, et je rappelle qu'en cas de cassure de ce support des 1250, eh bien, on pourrait valider une poursuite du mouvement baissier qui a été impulsé depuis la rupture des 1309,75 qui a été validé ici comme quasi-résistance, et dans ce cas-là, le prochain objectif se situerait à 1209,55 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.